Aujourd'hui, je vais vous parler du pneumothorax. Il s'agit d'un affaissement du poumon lié à la présence d'air dans la cavité pleurale. Mais commençons par nous intéresser à l'anatomie de ces poumons justement. Les poumons sont les organes principaux permettant la respiration. Celle-ci se traduit simplement par un gonflement et un dégonflement des poumons afin de permettre les échanges gazeux nécessaires. Les poumons sont protégés dans la cage thoracique et deux tissus les séparent de celle-ci. On les nomme plèvre viscérale pour celle au contact du poumon et plèvre pariétale pour celle au contact de la cage thoracique. Entre ces deux tissus se trouve un espace qui permet au poumon de glisser contre le thorax. Lors d'un pneumothorax, de l'air pénètre dans cette cavité. Voyons ce qu'entraîne cette réaction. Nous pouvons voir ici la différence entre un poumon sain et un pneumothorax. L'air pénétrant dans la cavité entraîne une augmentation de la pression autour du poumon, qui entraîne un affaissement de celui-ci, comme un ballon de baudruche que l'on perce. Le poumon va alors se dégonfler, se rétracter sur lui-même. Sauf que cette pression autour du poumon peut également pousser le cœur et les gros vaisseaux, entraînant de graves complications. Il s'agit donc d'une urgence vitale. Mais comment cela peut-il bien arriver, allez-vous me demander? Le pneumothorax peut être lié à une maladie respiratoire. Le poumon, déjà fragilisé, pourra former de petits sacs remplis d'air dans sa paroi. Il peut aussi faire suite à un traumatisme qui viendra léser la paroi du poumon et ainsi faire rentrer de l'air. Enfin, il peut apparaître spontanément. La consommation de tabac ou de drogue peut favoriser son apparition. Mais quels sont ces symptômes? On peut retrouver une gêne respiratoire, des douleurs thoraciques, une toux, une douleur caractéristique au changement de position, ou encore une fatigue importante. Enfin, les bruits respiratoires seront moins perceptibles. Lorsque ces symptômes apparaissent, il est conseillé de consulter un médecin très rapidement, voire d'aller aux urgences, car comme nous l'avons vu, les risques sont importants. Il vous sera alors demandé de passer une radiographie des poumons, pour poser le diagnostic, voire même de passer un scanner. Si le pneumothorax est bien toléré, il suffira de repos ou d'une petite évacuation de l'air avec un cathéter pour en guérir. Si le pneumothorax est mal toléré ou causé par un traumatisme, la prise en charge sera plus lourde et un drain thoracique pourra être posé pour évacuer d'éventuels liquides. Mais l'ostéopathie dans tout ça, elle sert à quoi? Je vous rappelle tout d'abord qu'il faut aller voir le médecin lorsque ces symptômes apparaissent. L'ostéopathe n'agira qu'ensuite sur les séquelles et adhérences. Celui-ci cherchera alors une perte de mobilité, une altération de la viscoélasticité, du système pulmonaire, du thorax, et même de la peau. Il s'assurera du bon fonctionnement des muscles, des passages vasculaires pour optimiser la cicatrisation, et même de l'équilibre global du corps pour lever les compensations qui se seront mises en place. L'objectif de l'ostéopathe sera de redonner de la mobilité à l'ensemble du thorax pour améliorer la respiration. Suite à la séance, vous pourrez ressentir une amélioration de l'amplitude respiratoire, voire une diminution des gênes et des douleurs. Il faudra néanmoins prévoir plusieurs séances pour traiter cela, surtout si une opération a été nécessaire ou que vous avez eu plusieurs pneumothorax. Si vous avez été sujet à un pneumothorax, voici quelques conseils pour diminuer les désagréments. Il faudra arrêter le tabac et autres produits entraînant une anomalie pulmonaire, éviter les efforts physiques jusqu'à 1 mois après la guérison, puis reprendre très progressivement pour éviter toute récidive. Si vous prévoyez de prendre l'avion ou de faire de la plongée sous-marine, faites très attention. Les changements de pression peuvent favoriser l'apparition d'un nouveau pneumothorax. Et surtout, reposez-vous. Votre corps a subi un fort traumatisme. Laissez-le récupérer tranquillement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes et à nous donner votre avis.